Bonjour bien-aimé, je viens devant vous témoigner de la grandeur de Dieu. Oui, Dieu m'a aidé à vendre mon appartement et je vais vous relater les circonstances de cette vente. Donc cet appartement, je le possède depuis longtemps. Je l'avais occupé, mais il était à la fin en location. Et la locataire est partie et donc nous avons, ma femme et moi, décidé de mettre en vente cet appartement. Cet appartement était dans un état moyen. Essentiellement, il y avait un problème avec la cuisine qui était à refaire, qui était défraîchie. Mais nous n'avions pas l'argent nécessaire pour refaire la cuisine. Nous devions le vendre dans l'état qu'il était. Pour ce faire, nous avons mandaté une agence immobilière. Cette agence immobilière a effectué une évaluation du prix de l'appartement. Elle nous a remis cette évaluation et nous avons, ma femme et moi, décidé, nous avons fixé un prix pour cet appartement, un prix qui était sans doute excessif. Nous pensions que Dieu était avec nous et on s'est dit, si Dieu est avec nous, il va nous trouver un acquéreur qui acceptera de vendre cet appartement à un prix très élevé. À l'époque, la situation financière de notre ménage était compliquée. Cet appartement, je continuais à payer, à rembourser l'emprunt que j'avais dû faire pour pouvoir l'acheter. Donc il se passait que entre le remboursement de l'emprunt et le loyer, mes obligations familiales, je dépensais tous les mois plus d'argent que je n'en gagnais. Il y avait donc un joug financier qui pesait sur moi pendant toute la vente de cet appartement. Donc nous avons mandaté cette agence, nous avons fixé ce prix très élevé et nous avons attendu. Et puis pendant 2 mois, nous avons attendu, il n'y a pas eu de visite, il n'y a pas eu d'appel. Oui, effectivement, le prix était très élevé. Nous avons contacté l'agent immobilier qui nous a expliqué que le prix de l'appartement était au-dessus d'un seuil psychologique et que si on baissait un petit peu ce prix, alors nous passerions en dessous de cette barrière et ça fonctionnerait sans doute mieux. Nous avons donc décidé, ma femme et moi, de baisser un peu le prix afin de passer sous cette barrière psychologique. Après avoir baissé le prix, il y a eu quelques appels, effectivement, mais il n'y a pas eu de visite. Personne n'est venu visiter l'appartement. Et donc, je me suis mis à prier, je me suis donc mis à parler à Dieu pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi il n'y a pas de visite? Pourquoi ça n'intéresse personne? Dieu m'a répondu. Il m'a dit la chose suivante. Vous avez fixé un prix très cher. Ça veut dire que la personne qui achètera cet appartement va payer votre appartement trop cher. Et quelque part, il m'explique que c'est du vol. Oui, en essayant effectivement de gagner beaucoup d'argent, nous étions en train peut-être de voler un acquéreur potentiel. Après ça, nous avons donc changé de stratégie. Nous avons arrêté le mandat avec l'agence immobilière, nous avons fixé un nouveau prix bien plus bas et nous avons mandaté 3 nouvelles agences pour cet appartement. Et donc à partir de ce moment-là, les visites ont commencé. Oui, il y a eu des visites, mais il n'y a pas eu de proposition. J'ai discuté avec un des agents immobiliers qui avait le mandat, qui s'y connaissait bien, qui avait beaucoup d'expérience et qui nous expliquait que l'appartement était encore trop cher, entre autres par rapport à d'autres appartements qui avaient été vendus il y a peu pour moins cher et surtout dans un bien meilleur état que le nôtre. Parce que nous avions cette cuisine qui était vraiment dans un mauvais état. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, nous avons décidé, en même temps que les agences continuaient à essayer de vendre l'appartement, nous avons essayé de le vendre de particulier à particulier afin de pouvoir baisser le prix du fait qu'il n'y aurait pas de commission pour les agences. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des visites et j'ai eu enfin quelques propositions. Néanmoins, ces propositions étaient soit trop faibles, mais vraiment très faibles, soit elles étaient malhonnêtes. Nous avons eu des propositions malhonnêtes avec des gens qui voulaient magouiller, qui voulaient nous faire faire des choses transgressives. Nous avons refusé. Parmi ces visites, il y en a une qui a failli aboutir. Enfin, nous avons reçu une proposition un peu plus haute que les autres qui commençait à s'approcher de quelque chose qui nous semblait acceptable. Nous avons néanmoins demandé que l'offre soit un peu relevée parce qu'elle était encore un petit peu faible. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. En même temps que nous faisions des visites avec des particuliers, de nouvelles agences nous ont contactés pour obtenir des mandats. Nous avons donc rajouté de nouveaux mandats. Nous avons donc ajouté 3 nouveaux mandats pour 3 nouvelles agences immobilières. Nous avons encore eu plus de visites, mais toujours pas de propositions.
À ce moment-là, nous étions au mois de juin, la période de vacances arrivait et pendant la période de vacances, eh bien, les propositions, les visites s'arrêtent. Nous étions presque au niveau des vacances quand une nouvelle agence nous contacte. Mais cette fois-ci, j'ai senti en moi quelque chose à parler en moi. Il m'a dit, cette agence, elle n'est pas comme les autres. Il va se passer quelque chose avec cette agence. Donc, nous avons décidé de donner un mandat encore en plus à cette agence. Cette agence, elle a commencé à travailler rapidement. Elle a fait des visites virtuelles, elle a fait une visite même réelle, mais il n'y a pas eu de proposition. Néanmoins, il s'est passé quelque chose. Cet agent immobilier est revenu vers nous pour nous dire que ce n'était pas normal. Lui, il considérait que notre appartement, il devait se vendre, nous étions au prix juste et ce n'était pas normal si cet appartement n'était pas vendu. Nous avons un peu discuté avec lui pour essayer de comprendre ce qui pourrait arranger la situation. Il nous a bien évidemment parlé de la cuisine qui n'était pas en bon état, mais là nous lui avons dit que nous n'avions pas les moyens de refaire cette cuisine. En plus de cette cuisine, il nous a parlé de quelque chose d'autre qui était la couleur de la peinture du couloir. Elle n'était pas bien. Et là, quand il a dit ça, dans mon esprit, il s'est passé encore quelque chose. Il s'est passé quelque chose. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait une clé. Il y avait une clé dans cette déclaration de l'agent immobilier. Et donc, je lui ai promis, je vais repeindre le couloir de l'appartement dans une autre couleur. Et donc, au mois d'août, pendant les 2 premières semaines d'août, je n'étais pas en vacances, mais j'ai utilisé mes pauses entre midi et 2. Je suis venu après le travail pour repeindre ce couloir. J'ai donc repeint ce couloir et pendant la 2e semaine, j'étais en train de passer la 2e couche. L'agent immobilier me rappelle pour m'annoncer qu'il y a une visite de prévue pour le 16 août. J'avais prévu de finir la peinture le 15 et déjà le 16, il se passait quelque chose. J'étais très confiant dans cette visite. Le 16 août est arrivé, la peinture était finie et la visite a pu se faire. Tout de suite après, l'agent immobilier m'a contacté pour me dire « Oui, la personne est intéressée, elle va faire une contre-visite dans 2 jours. » 2 jours plus tard, la contre-visite se fait et derrière la contre-visite, c'est immédiat. Il y a une proposition qui arrive. Une proposition bien au-dessus de celle que nous avions eue jusqu'à présent. Une proposition qui nous satisfaisait. Nous avons donc accepté cette proposition. Le compromis de vente a été signé. Nous avons résilié tous les mandats de toutes les agences immobilières. Et j'ai pu discuter avec un des agents immobiliers que nous avions vus. Quand je lui ai dit que j'avais vendu l'appartement, que je lui ai donné le prix de vente, il était étonné. Il m'a dit « Je ne pensais pas honnêtement qu'on pourrait le vendre aussi haut. » C'est pour montrer comment Dieu a fonctionné. Dieu, il a suscité cette peinture. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une fois que cette peinture a été faite, derrière, il a déclenché la vente. Et on s'en est encore plus rendu compte à la signature finale. Nous avons signé la vente finale de l'appartement et l'acquéreur que nous n'avions pas vu parce que comme on était passé par l'agent immobilier, nous n'avions pas eu de contact avec l'acquéreur, nous avons pu le rencontrer. Et nous avons découvert une chose assez incroyable. Cet acquéreur avait acheté l'appartement à un prix assez élevé sans jamais avoir visité la cave, sans jamais connaître le système de chauffage de l'appartement, sans même savoir où se trouvaient les arrêts de bus. Il a acheté ça les yeux fermés. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc je bénis Dieu pour avoir suscité cet acquéreur, pour nous avoir guidés pendant la vente de cet appartement et de nous avoir donné la victoire. En conclusion de cette expérience avec Dieu, je vous souhaiterais avec vous faire une prière pour lever tous les jougs financiers, tous les jougs qui pèsent sur vos vies. Il est écrit dans la Bible, Psaume 34, verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oui, vous aussi, tournez-vous vers Dieu. Si vous avez un problème qui semble insoluble, s'il y a un joug qui pèse sur vous, un joug financier, un joug au travail, un joug de santé, une maladie qui vous pèse, tournez-vous vers Dieu, écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez ce qu'il vous dit, c'est très important. Il faut prier, mais il faut ici écouter et obéir. Parce que au bout de l'obéissance, il y a la victoire.
Et j'espère, et je prie pour que tous ceux qui écoutent ce message et qui sont soumis à un tel joug en soient délivrés dans le nom puissant de Jésus. Amen.